Voilà, on est à l'antenne. Bonjour à tous et merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la diversité culturelle. Donc, nous avons des amis sur ce plateau. On essaiera de comprendre un peu leur peuple, ce qui se passe là-bas aux États-Unis, en France et en Chine. Benoît est là. Benoît est franco-américain. Bonjour Benoît. Bonjour. Donc, on a le regard de la France, en même temps des États-Unis. Et puis, on a Bian Shaojun. J'ai bien prononcé, non? Oui. Et puis Li. Monsieur Li, oui. Voilà, qui sont donc chinois. Li est là depuis 16 ans en Côte d'Ivoire. Oui, 16 ans en Côte Et d'Ivoire. lui, il est arrivé il n'y a pas longtemps. Si, il est arrivé il y a longtemps, mais avec l'âge. Ouais, il ne peut pas parler comme. Oui, correctement. Et vous êtes carrément mêlé au peuple, vous mangez le piment, enfin, le foufou, enfin bref, on en saura davantage. Et Christelle Akoussa réalise ce temps d'antenne. Je suis Christelle Mélège. On passera assurément. On fera en tout cas une très belle émission. Alors, on commencera par vous, Benoît. Vous êtes franco-américain, mais j'aimerais avoir le regard de l'américain. Alors, quand on parle des États-Unis, nous, on se dit la Statue de la Liberté, on se dit New York, Las Vegas, Texas, Washington. Mais pour vous, l'Amérique, c'est quoi? Pour moi, les États-Unis, alors je suis franco-américain, donc j'ai un regard sur les États-Unis et sur la France. Ouais. Pour moi, les États-Unis, c'est le pays où je vis. C'est d'abord l'espace. Et vous êtes marié aussi à une Américaine? Ah oui, je suis marié avec Votre une cœur Américaine. est là-bas. Mon cœur est là-bas. Je suis marié avec une Texane. C'est l'espace. C'est-à-dire l'espace? C'est l'espace, c'est la beauté de la nature. Ok. Alors moi j'habite au Texas, donc c'est très grand. Le Texas d'ailleurs c'est un État qui est le plus grand État des États-Unis, c'est plus grand que la France. Ok. Et la nature est très belle. Quand je pense aux États-Unis, je pense à le sentiment de liberté. Liberté par rapport à quoi, déjà? Liberté, par exemple, dans le travail. On a toujours l'impression aux États-Unis qu'on peut réussir. Et que... money, quoi, comme on le dit. Oui. Alors, on parle toujours du travail. On parle facilement d'argent. On parle facilement de religion aussi. Qui sont des sujets tabous, par exemple, en France. Mais oui, je pense à ça. Je pense à l'espace, je pense à la liberté. Je pense à l'idée que là-bas, on a toujours l'impression qu'on peut réussir. C'est une impression ou c'est vrai? Alors, c'est vrai pour la réussite. C'est-à-dire qu'on peut se planter et on peut rebondir. Ouais. C'est un pays d'opportunités. Elles sont toujours là, toujours nouvelles, à chaque fois. Elles se renouvellent, c'est pas figé. Non, c'est pas figé. Alors, on manque de sécurité, sécurité dans le travail ou sécurité sociale, comme en France. Mais on a le sentiment que si on rate, on va pouvoir rebondir. Et puis cette liberté, parce qu'il y a moins de carcans, il y a aussi, c'est moins peuplé également qu'en Europe. Donc, c'est vaste quand même. Oui, c'est très vaste, c'est très vaste. Je sais pas quelle est la population, enfin, là où j'habite, c'est 800 000 habitants. Texas. La ville où j'habite, c'est Austin. Okay. Mais la nature, je le redis, la nature est très belle. La pollution est moindre. Ces trois choses-là, c'est ce qui m'attache aux États-Unis. D'accord. Alors, on reste toujours avec vous, pour rester là, justement, Benoît. Alors, Li, comment je pense à la Chine? Je pense à déjà la plus grande industrie, on va dire l'usine du monde. Je pense à le nombre d'habitants. Je pense à la vitesse, ils sont très speed et tout. Pour vous, la Chine, ça représente quoi? Pour moi, la Chine représente un peu qui aime beaucoup le travail, dans le travail, dans le milieu de vie, qui cherche à combiner avec la philosophie de la vie. Ok, ça veut dire quoi, philosophie de la vie? Philosophie de la vie, c'est un peu comme le bouddhisme. Ok, oui. La religion. La religion. Oui, donc les gens ils suivent certains conseils de religion et ils continuent dans leur vie et dans le travail. Donc la religion là-bas est un peu la base de la société là-bas? Officiellement non, mais en réalité oui. D'accord. Et il a dit, quand je pense aux États-Unis, c'est plutôt l'espace, c'est plutôt le fait qu'on puisse réussir à tout moment, les opportunités. C'est pareil qu'en Chine? Oui, bien sûr que c'est pareil, mais malheureusement on est dans la procédure. C'est-à-dire, les gens ont plus en plus ont une idée dessus et ils veulent mieux le faire. Bon, comme on peut dire, on n'a pas visé ces cibles assez longtemps, donc c'est un peu qu'on entend d'avancer. Il faut dire que dans les années 70, c'était pas ça, c'était pas pareil. Oui, c'était pas pareil. C'était une autre Chine. Oui, c'était l'autre Chine. Je peux dire même à l'année 70 ou 80, Côte d'Ivoire était beaucoup mieux que la Chine. Où vous n'allez pas avoir assez d'immeubles.
Mais vous, passer quel a du été votre technologie. secret, justement? Bon, c'est le travail. Parce Et que, vous commencez le travail à 8h. 8h30. oui, oui. Bon, pas avant, c'était plus. C'est maintenant qu'ils ont réduit. Et c'est du travail sans s'arrêter. Le travail, ça? Sans s'arrêter. Ouais. Mhm. Et ça vous ramène à quoi quand vous entendez ça, vous? Oui, c'est vrai que c'est la même chose aux États-Unis. On travaille finalement tout le temps. Il y a peu de breaks. Mais il y en a quand même. Oui, il y en a quand même. Et là, je compare avec la France où il y a des grandes vacances. Tout le monde part en Il y a- vacances. Il y a des ponts, etc. Il y a 35 heures maximum de Ouais, travail par ouais, semaine. ouais. Et alors que là, on travaille tout le temps. Et on a la vie qui est organisée autour du travail. Et on a des journées qui sont longues, mais on termine plus tôt. Puisque les fins d'après-midi sont réservées à la famille, au sport. Aux États-Unis. Ah oui. Mm. Au sport, à la famille, aux enfants qu'on emmène faire du sport. Mm. Il y a le Donc dimanche. on a le temps de se retrouver. Ah oui, on a le Dans temps de ce se retrouver. monde fou, où on s'inspire, on travaille et tout, on a quand même le temps de se retrouver en famille. Oui, oui. C'est pareil que chez vous en Chine? Non, c'est un peu différent. Du côté du travail, on travaille plus. Bon, Vous finissez à quelle heure le travail? bon ça dépend. Il y a des gens qui tendance de travailler plus de 50 heures dans la semaine ou plus. Et la notion de repos, de vacances, de pont, quoi. Les gens sont pas... Bon, c'est... Dans l'année avant 2010, je pense, les gens sont pas trop intéressés par les repos ou des vacances. Si vous remarquez bien, en Chine, les jours de férié ou les jours de fête Ouais. ou de week-end, c'est les gens qui travaillent plus. C'est le moment qu'on voit beaucoup du monde Pourquoi? qui vont... À cause des sous Bon, c'est devenu une habitude en fait. Parce que comme ce que je vous ai expliqué dans l'année 70 ou 80, le pays est sous-développement. Donc pour que ça allait on puisse mieux... maintenir la oui, vie. oui, il fallait faut que... bosser, Oui, travailler il faut bosser très fort. Ah. Et il faut étudier dans les pays développés comme les États-Unis ou des pays européens Mm. pour pouvoir avancer. Alors, Monsieur Bian, c'est vrai qu'il ne parle pas très très bien le français, mais j'aimerais avoir son point de vue, puisque Lee, vous avez dit, Oui. avec l'âge et tout, il est encore très plongé Mhm. dans la Chine. Quel est son regard de la Chine? 回答吗？ Il 他想 dit 说一 quoi? 下你对中国的那些看法，就是你对中国的看法，中国的想法，中国是怎样的一个国家？差不多年也不 Parlez fort, hein, pas de souci. Hein. 没有关系，你说。中国现在就是这些年改革开放，中国是 On traduit au fur et à mesure. 啊， D'accord, mais il faut qu'il te... 就一直发展，一直在发展。 Bon, c'est un peu le même point de vue Ok. comme la mienne, sauf qu'il a dit que depuis un moment, l'État amène beaucoup de points sur le côté du développement pour que le pays avance vite. Donc, plus de travail alors. Oui, plus de travail. Ok, mais est-ce que je veux dire, est-ce que ça vous revient, ça vous parle quand vous voyez par exemple aux États-Unis ou en France, où on a le temps d'être en famille, parce Oui, que finalement on vit seul, on est au boulot. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que vous pensez C'est ce que je vous ai comment expliqué. faire pour Mhm. se retrouver en famille? Avant 2010, je peux dire que les gens bossent plus. Plus en plus, les gens ont remarqué que c'est la famille qui compte plus. Avant 2010. Avant 2010, bon, en général, En général. pas en particulier. Et là, ça a changé. Oui, ça a changé maintenant. Donc les gens se disent qu'il faut plutôt les congés et les vacances, il faut revenir à la famille pour aller à la campagne ou de voyager dans les autres pays pour se mettre à l'aise. D'accord. Alors, Eh oui, mais nous, c'est pareil, on n'arrête pas. Quand je dis qu'on a des moments en famille, c'est pas vraiment des moments en famille. Aux États-Unis, Aux quoi. États-Unis, c'est les moments où on va emmener les enfants faire du sport. Ouais. On est C'est tout le important temps. ça, tout ça. Mais oui, mais on est tout le Ça fait temps. partie des décors de la société américaine. Oui, on est tout le temps en mouvement. Et On par s'en- exemple, le dimanche qui n'est pas travaillé, le dimanche tous les magasins sont ouverts. ouverts, ouais. Le magasin, on fait du shopping. Et j'ai l'impression qu'on n'arrête jamais. Le dimanche, je veux dire, il y a une tradition d'église aux États-Unis. Il y a une tradition d'église. Et je crois qu'il y a 60% des Américains qui vont dans une église. C'est protestant, c'est catholique, c'est autre chose, mais on se retrouve dans une vie de communauté dans une église. Donc à peu près tout le monde va à l'église le dimanche. Donc il y a ce moment de communauté, et puis l'après-midi on est occupé, et puis on reprend le lundi, et puis il n'y a pas vraiment de vacances. Comme il dit, qu'est-ce qu'on fait? On va faire du shopping en famille, manger au restaurant, Ou faire du en sport. famille, on peut Ou faire faire, en famille. ou faire du sport. Parce que le
le grand endroit où on se retrouve, c'est quand même les stades et les terrains de sport. C'est l'autre lieu de rencontre, les lieux de shopping. D'ailleurs, c'est amusant, aux États-Unis, le centre-ville, c'est le mall, c'est-à-dire le centre commercial. Là où autrefois... Le sens élevé des affaires, le business à tout moment, quoi. Ouais, à tout moment, ouais. À tout moment. L'argent doit circuler. Ah oui. Bien sûr. Alors, vous restez en notre compagnie, messieurs. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la diversité culturelle. Nous parlons donc des peuples, principalement de la France, de la Chine et des États-Unis. Restez en notre compagnie. Mambo Eva Michel est là pour les news. Mais avant, vous aurez donc la réclame, la couleur du temps. Et puis, le journal à tout à l'heure.